Depuis le début de ces exactions, dans l'extrême nord Cameroun, la secte Boko Haram est parfois assimilée à une guerre religieuse. Pourtant, loin de là, il s'agit d'une secte en proie à la violence et au terrorisme. Il y avait certainement une amalgame, parce que pour certains, Boko Haram était typiquement un problème religieux, c'était un problème des musulmans. Donc c'est ce qui était, n'est-ce pas, inné dans certaines têtes des autres personnes. Bon, mais nous, en tant que religieux, sachant qu'effectivement que le cas de Boko Haram n'est pas un problème religieux, ni non un problème, n'est-ce pas, des musulmans, nous avons opté d'abord de procéder à une large sensibilisation dans nos communautés de foi. Afin de mieux comprendre la situation, ces leaders descendent très souvent sur les lieux des exactions et en même temps, ils en profitent pour passer des messages de paix. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé, comment elles ont pu réagir par rapport, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé. En fait, il y a plusieurs types de cas qu'on rencontre. Il y a souvent des cas des familles, il y a des familles qui sont victimes des exactions. Il y a des familles dont les enfants sont partis rejoindre, ou certains membres sont partis rejoindre la secte, ou souvent des familles qui ont été carrément décimées. Il y a des familles qu'on a juste retrouvé des traces qui ont été carrément décimées. Donc il y a beaucoup de situations, notamment dans le Mayo Tchanaga, dans le Mayo Sava en particulier. Donc nous essayons de comprendre d'abord ce qui se passe. En août dernier, l'ONG Equal Access invitait les leaders religieux à un séminaire sur la non-violence et la résolution des conflits. Aujourd'hui, plusieurs activités ont été menées à ce sujet par ces leaders. Pour nous, en tant qu'Akadir, nous devons d'abord commencer par dire que Equal Access a été une chance pour nous. Chance en ce que durant les 3 années que nous avons passées dans notre partenariat, cela a renforcé effectivement notre capacité d'intervention sur le terrain, notre capacité institutionnelle, notre capacité en termes de prise de parole. Equal Access nous a aidé à former des leaders religieux et traditionnels, à former des prédicateurs pour recentrer leur message. Nous utilisons notre casquette, n'est-ce pas, de religieux à travers d'abord les médias. D'abord, lors des grandes cérémonies, surtout les prières de vendredi, les prières à la mosquée de vendredi, lors des prières de fête. Et à cela s'ajoutent aussi, n'est-ce pas, les messages que nous donnons, n'est-ce pas. Nous avons aussi des séances de dialogue entre nous, les communautés de foi, et puis nous faisons aussi, n'est-ce pas, des messages dans des radios communautaires. Donc nous, à travers notre influence, nous mobilisons généralement les dignitaires religieux dans nos quartiers pour large sensibilisation, aussi pour la prévention, aussi, n'est-ce pas, des conflits. Nous faisons des descentes de temps en temps dans les localités touchées, telles que Amchide, Kolofata, Mémé, Mora. Une fois mobilisés, nous leur parlons de la paix, de la cohésion sociale, de l'importance de vivre ensemble. Sur le terrain, plusieurs cas sont rencontrés par ces leaders. Pour mieux sensibiliser sur la paix, ces leaders se donnent pour objectif de comprendre chaque cas. C'est lui qui a été véritablement radicalisé, c'est de cela que je parlais tout à l'heure. C'est lui qui a été vraiment enrôlé de façon avec une forme de radicalisation jamais rencontrée jusque-là. Pour celui-là, il y a un travail de fond d'abord qu'il faut faire.
il faut d'abord identifier les motivations, il faut d'abord identifier qu'est-ce qui a pu d'abord le pousser pour y aller. Parce qu'il n'est pas parti parce qu'il y a un gain d'argent, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de motifs, de motivations qui poussent ces gens-là à aller vers ces groupes-là. Des associations également, comme Akadir, ont beaucoup travaillé dans cette promotion de la paix et du vivre ensemble dans la région. L'association camerounaise pour le dialogue interreligieux, dans un premier temps, c'est promouvoir le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans, d'où le slogan qui fédère notre vision, chrétiens et musulmans ensemble pour la paix et le développement. Il y a des moments où on nous cherche même pour aller, n'est-ce pas, dans des lieux, souvent des lieux très reculés, par exemple à Kolofata, à Kirewa, là où sévit Boko Haram, pour qu'on puisse donner, n'est-ce pas, une large sensibilisation, n'est-ce pas, avec les populations sur place. Et Dieu merci, ça a aussi donné un plus. Dans l'espoir que la lutte contre l'extrémisme violent ne soit pas une lutte de longue haleine, ces leaders ont pris l'engagement de le faire, quoique la solution demande beaucoup de temps, afin de promouvoir la paix au Cameroun.